La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui parle de BD, mais pas tout. Pas tout. Pas tout. Comme les chiens. On parle de BD, mais si c'est auprès de qui qu'on pose sa démission. Coucou les gens, j'ai déjà fait des intros d'émissions à l'arrache et sans savoir ce que j'allais dire au moment où je lançais l'émission, mais à ce niveau-là, je crois que c'était quand même du grand talent, on sent l'expérience, on sent le... C'était un idéal que tu cherchais. Ouais, c'est ça. Allez, sans transition. Et bouillard. Voilà, je pense qu'on était plus proche du chemin de l'apocalypse. Attends, on va essayer de trouver... Mais quelque part, je pense que c'est vraiment des ruines désormais. C'est la ruine de notre podcast. Mais heureusement, tu as un trésor, c'est le podcast. Ouais, franchement, moi j'enverrais des dragons faire la guerre, tu vois, pour régler le problème. C'est bon, on a passé... Voilà. Mais, Tu peux souffler maintenant. C'est l'automne et on fait des promenades. C'est une limo-promenade, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis Wanaï Pied, vous êtes au Wanaï Club, le podcast qui parle de bande dessinée et de toutes les bandes dessinées. Et là, on a un programme qui n'a aucun sens, car aucune des BD dont on va parler n'a de lien. On peut chercher une sorte de rapport lointain entre... Ouais, je crois qu'il y en a deux où on voit le mont Fuji. Ce qui est pas mal quand même. Je sais déjà, pas, comme, c'est pas mal. avant l'apocalypse, il y a la guerre, non? Ouais, ben voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis accompagné de Nao. Salut Nao. Salut. Voilà, t'es prête à ce programme un peu quand Ouais, même. je suis chaud. On va faire de grands écarts. Quoi. Ouais, ça va être rigolo. Thio, tu fais le grand écart aussi? Tranquille. Non, facial. Non, rien. Ouh. Grand écart facial. Je suis C'est pas toujours d'accord- plus. je suis pas Tu d'accord mélanges d'âge. plein de notions là, c'est bizarre. Il part vraiment partout. Voilà. Mais non. Grand écart fractal, si tu veux. On peut Fractal. tenter, voilà, pour Pourquoi faire d'autres Et mots. Guillaume, toi, tu fais quoi comme grand écart? Moi, je fais pas de grand écart, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, est-ce que t'es trop vieux pour ces conneries ou autre Ça truc doit comme être ça, ouais. Aujourd'hui, nous allons parler d'idéal. C'est le nom de la BD. C'est pas un truc Un philosophique. idéal. De Guerre et Dragon, le tome 1, parce qu'il y en a déjà 3 de sortie. Non, il y en a que Non, deux. il y en a que deux. Le 3, il est prévu pour ce mois-ci, je crois. C'est possible. Si. Trésor des terres de ruines. Et les tomes 2 à 5 des promeneuses de l'Apocalypse, parce qu'on a décidé de rattraper un peu du retard. Voilà. On jettera ensuite un œil sur un jeu de société qui s'appelle Fairy Ring, si j'ai bien retenu le nom du jeu. Exactement. Voilà. Parfait. Et puis ensuite, on se cassera pour dormir. Yay. Parce que c'est comme ça, nous. On dort. Allez hop, ça. enchaîne, vas-y. Et Dodo. puisque c'est comme ça, non, j'enchaîne par quelque chose d'important. Je rappelle que nous avons un nouvel ordinateur, mais qu'à un moment donné, il va aussi falloir qu'on change de micro. Parce que Il est nos bon. micros, ils sont vieux. Hein, on est d'accord. Pas faux. Ils ont, voilà, on a tous postillonné dedans, on s'échange des maladies. À un moment donné, il faut qu'on La fasse. preuve, regarde. Voilà. Tu avais comme je parle maintenant à cause de ça. Voilà. À cause des micros. Ouais. Et- T'étais pas obligé de le lécher non plus. Hein. Mais c'est parce que je frotte ma barbe. Et notre asso ne lui paye pas la sécu. Donc à un moment donné, ça va lui coûter très très cher. Non, ça va vous coûter très cher. Voilà, donc- Si vous ne changez pas les micros. Voilà, donc il va falloir que vous nous aidiez. Et c'est ce que font Matt Descas, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et l'archiviste, en nous donnant des sous sur tipeee.com/la voix des bulles. Mais un autre moyen de nous aider, c'est aussi de parler de nous autour de vous, d'expliquer qu'on est quand même un des meilleurs podcasts sur la bande dessinée qui existe. Ça, je sais pas, mais un des plus vieux, non? Oui, il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, mais ils sont pas aussi vieux que nous, donc ils n'ont pas notre expérience, notre savoir, notre sagesse. Et ils ne méritent pas d'être écoutés autant que nous. C'est clair. Voilà. Ouais. Pourtant, ils sont vachement plus écoutés que nous, non? Je n'irai pas sur ce sujet glissant. Les stats, tu sais, on en fait ce qu'on veut. Moi, je te trouve des hackers russes et j'ai le meilleur podcast du monde sans problème. Voilà. Et je sais pas pourquoi les Russes. Voilà, je dois être xénophobe. J'étais misogyne. Mais ça serait l'émission con de précédente, dépenser je vais être l'argent qu'on n'a pas xénophobe. là-dedans, non? Totalement. Et c'est pour ça qu'on va aller au Japon, mais pas par des Japonais. Et c'est comme ça. Voilà. Waouh. En parlant de Idéal, scénarisé par Baptiste Chaubard, dessiné et colorisé par Thomas Eman, sorti chez Sarbacane pour 28 €. Et c'est Nao qui va nous en parler. Ouais.
Mais Alors. qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une BD de Thierry tellement elle est lourde. Ouais, mais il n'y a pas tant à lire dedans, donc c'est ok. Ça va, ça passe. C'est un pavé, mais c'est pas un pavé. Idéal. En gros, le pitch de Idéal, on est au Japon en 2160, je crois, un truc comme ça. Bref. Dans le futur. Voilà, on est dans le futur, petite île au Japon, et apparemment dans ce futur-là, les intelligences artificielles se sont très grandement développées. Et en fait, on est sur une petite île qui fait de la résistance. C'est des Fifounais, et ils veulent pas d'IA sur leur île. Et donc sur cette île-là, on va suivre la vie d'un couple, donc un Japonais qui est marié avec une Européenne. Française. Effectivement. Et donc, en fait, dans ce petit couple-là, on voit que la vie fait son œuvre et que le petit couple commence à avoir des petits problèmes, un petit peu de couple, voilà, comme c'est la vie de tous les petits couples. Et elle, pour essayer de remédier aux problèmes, elle va faire venir une IA sur l'île qui est sa copie conforme et pour essayer de relancer un truc avec son mari. Femme en plus jeune. En plus jeune, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, on est un petit peu dans le cliché à ce niveau-là. Le fait est que ça va rien relancer du tout, mais ça, vous verrez quand vous le lirez, parce qu'en fait, le cœur du sujet, il est pas là du tout. Enfin, il est pas là. Si, il est là en partie, hein. Mais c'est une BD qui est très contemplative, en fait. C'est-à-dire que tout est très lent. Et on suit un peu... la personnage principale, c'est la femme, du coup, qui a des... Enfin, son couple commence à avoir des problèmes parce qu'elle-même a des problèmes. En fait, elle a eu je crois que c'est un accident qui fait qu'elle peut plus... de voiture. Qui fait qu'elle peut plus bien utiliser sa main. Et le problème, c'est qu'elle est pianiste et qu'au bout d'un an, elle a plus confiance en sa main et qu'elle n'est pas sûre de s'être bien rétablie. Donc, elle a beaucoup de mal à reprendre. Mais le futur fait que dans Mont Fuji, il y a la vue du Mont Fuji, voilà, le lien de tout à l'heure. Il y a combien de vues du Mont Fuji dans ce bouquin? Oh, quelques-unes. Hein. On peut la laisser finir quand même. C'est pas sympa, elle lui fait couper la parole. Moi, j'ai presque terminé. Pour une fois que c'est pas moi. C'est pas faux. Enfin bref, et bref, on va suivre toutes les petites relations entre les personnages, donc entre l'homme, la femme et ses collègues de travail, puisque elle, dans sa psyché à elle, ça va pas très bien. L'IA et la femme, l'IA et la domestique du couple. Enfin bref, il y a plein de relations entre les personnages qui vont se développer petit à petit. Qui sont assez intéressantes. Il y a des trucs à dire, on va dire. Et enfin bref, voilà, il va se passer plein de trucs, mais je vais pas trop vous spoiler et juste vous dire, moi, ce qui m'a plu. Alors, moi, le dessin très très froid m'a plu. J'avoue que c'est vraiment un truc qui m'a attirée. Les couleurs m'ont plu aussi. Je trouve qu'il y a un vrai truc. C'est très contemplatif, c'est très lent. C'est futuriste, mais c'est pas de la science-fiction, c'est de la tranche de vie, en fait, dans un Japon futuriste qui pose plein de problèmes qui sont très actuels, en fait, dans les relations entre les couples, dans la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la fermeture à l'étranger, enfin, voilà, plein de questions, et ça m'a plu, voilà. Et aussi un petit retour aux sources, notamment avec la pêcheuse, enfin, comment ça s'appelle la dernière pêcheuse d'Ormeau. La dernière pêcheuse d'Ormeau. Donc on revient un petit peu sur les bases aussi des métiers au Japon. Enfin, plein de petits points à aborder à droite à gauche et pour moi le rendu a été très satisfaisant. J'ai passé un très très bon moment. C'était doux, c'était un peu cocon. Voilà, franchement j'ai passé un bon moment. Et le dessin, m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis au-delà de ça, c'est quand même un très très bel objet avec un dos toilé orange fabuleux. Non mais enfin, voilà, moi c'est un truc qui me plaît, les beaux objets, ça me plaît. Orange. Ben ouais, j'adore le orange, j'adore les dos toilés, tada, quoi. Une jolie BD, Sarbacane, comme d'hab, ils font des jolies BD, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu aimes frotter ce avec dos toilé, un embossage sur le dos. C'est le bruit du beau toilette. ASMR dos toilette. ASMR dos toilé. Non, vas-y. Voilà. Et en même temps, il faut que j'arrête parce qu'il y a Guillaume qui vous regarde bizarrement. Ouais. Vas-y, continue. Il le dit pas, mais c'est parce que ça lui plaît, c'est tout. Continue à en parler. Mais il n'y a que moi qui ai un casque et moi qui l'entends bien. Donc d'Idéal. Alors j'ai lu cet après-midi, donc là du coup je peux. C'est tout frais. C'est tout frais, ouais. Effectivement, quand j'ai vu la taille, je me suis dit tiens, c'est un livre de Thierry. Et puis non, parce que de Charles les conducteurs, c'est pas Thierry. Il n'est pas là. Il n'est pas là, donc c'est pas lui. Et je me suis dit oulala.
Est-ce Il a que presque c'était fait- c'était aussi long que ces livres Il a Alex presque fait la gueule quand il a Eh. vu qu'il n'était pas là quand il a vu le bouquin. Eh ben non. Effectivement, ça se lit plus, il y a moins de texte. Ouais. C'est pas très bavard. C'est plus visuel. Et moi, j'ai été assez surpris, en fait. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, ok, on va se faire la fin de vie d'un couple qui est au bout du rouleau, du bout. Et avec un peu tous les clichés qu'on pourrait avoir. Bon, et là, d'un coup, il y a quand même des trucs qui viennent en plus. Avec donc, justement sa jumelle IA qui, en fait, a une capacité à faire plaisir et à donner ce que les gens veulent. Ce qui est très important pour une des scènes de l'histoire, parce qu'elle donne à toutes les personnes qu'elle croise ce qu'elles veulent. Ce qui n'est pas très, très bien pour certains, mais voilà, chacun a eu ce qu'il voulait au départ, la première chose. Mais là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça parle de plein d'autres choses que du couple. Ça parle de la place de la femme, de qu'est-ce qu'on attend en fait d'un couple, de qu'est-ce que l'homme attendait de sa femme, de la place de l'humain, on va dire, dans la société, de la fermeture des frontières justement pour tous les étrangers parce qu'on va se replier sur soi-même. Enfin ouais, plein de sujets et vraiment c'est le rythme est lent, c'est vrai, mais en fait ça savoure quoi. Tu tournes les pages et en fait moi je l'ai commencé, je me suis dit bon peut-être que je l'aurais fini ce soir tu vois, et en fait non, j'ai commencé au café et en fait j'ai pas fini mon café, j'ai fini le bouquin et ensuite j'ai fait réchauffer mon café. C'est moins bon. C'est pas bon le café réchauffé. Non, c'est bouilli dégueu. Et au niveau mieux vaut le boire froid. finalement enfin bon. Et au niveau du dessin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a une femme donc qui est on va dire un peu plus âgée que elle est pas jeune, je sais pas, on lui donnerait quoi, 45-50 ans. Oui. Mais en fait, il a fait un visage qui était marqué. Oui. Et tu vois, ouais, ben voilà, t'as le visage qui s'affaisse, t'as les creux dans les joues. Les creux dans les joues, t'as un petit double menton. Et en fait, il accepte de montrer voilà, des femmes qui sont avec leur âge, quoi. Et je trouve ça top. Au niveau des couleurs, alors, au début, j'ai même cru que c'était... là, tu vas me donner la technique. Tu sais, comme dans les vieux Marvel, en fait, quand c'était fait par point, que tu regardes à la loupe et que tu as C'est juste le tramage. Ouais, c'est du tramage pourri parce qu'il ne faisait pas assez c'est la technique d'impression qui était pourrie. Et tu vois, à des moments, j'ai même l'impression d'avoir du tramage, mais en fait, pas du tout. Mais ça donne un visuel qui est splendide. Vraiment, je me suis... écoute, tu vois, Très dans le petit détail, quand tu regardes Les sur la petits points. couve, par exemple, les petits Ouais, points les qu'il y a petits sur points. les feuilles. C'est en très haut. fort, les petits points. Les petits points, c'est toujours fort. C'est comme les petits traits. Non, mais là, il y a Les une petits maîtrise du petit point au niveau de la couleur qui est assez fort. Non, Ouais. c'est vraiment... Les petits points, des fois, ils sont gros, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas toujours la même taille. C'est plus des gros points, c'est plus Voilà. des petits points. Mais bon, en tout cas, une très belle BD. Je me suis vraiment régalé. Guillaume. Alors moi, je suis un peu plus mitigé en fait. Il n'a pas aimé. T'as C'est le pas droit, que j'ai hein. pas aimé, Oui. c'est que j'ai pas surkiffé quoi. Alors c'est bien dessiné, c'est bien fait, c'est une bonne BD. Mais en fait, moi, j'ai pas été particulièrement touché par l'histoire. J'ai eu un peu du mal avec la lenteur du rythme. Et puis même si c'est bien dessiné, j'ai eu énormément de mal avec le côté hyper froid du dessin. Et du coup, j'ai pas réussi à bien rentrer dedans. Résultat des courses, je trouve que c'est une bonne BD qui vaut le coup d'être lue, qu'il faut au moins lire pour savoir de quoi on parle, parce qu'il y a quand même plein de petites choses dedans qui sont sympas. Mais c'est pas forcément une BD que je conseillerais à l'achat, quoi. Voilà, parce que je sais pas, moi j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Les personnages m'ont un peu gonflé, les dessins étaient un peu froids. Voilà, je suis plus mitigé, quoi. Moi, j'ai bien aimé le côté, pour revenir sur le dessin, le côté très architectural, qui joue beaucoup sur des décompositions, sur des décors qui sont assez marqués, qui marchent bien. C'est vrai qu'on est sur un dessin un peu froid, mais Excuse-moi, je te coupe, mais moi, je dirais froid et en fait qui est assez statique. oui, statique. Ça manque voilà. ça a pas de mouvement, mais Mais ça va avec le récit. En fait, Puis moi, je trouve ça très feng shui. Là, je vois passer les pages. Et en fait, ouais, je trouve que le dessin, il correspond très très bien à ce truc très carré à la japonaise puis aussi. il y a des cadrages qui sont assez Ah oui. étonnants pour de l'européen. Hein, j'en trouvais. En fait, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant sur cette BD-là, c'est qu'elle m'a fait penser à Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire une SF légèrement futuriste, voire rétro-futuriste par certains points, qui traite de sujets qui sont d'actualité, mais avec une sorte de détour.
mais qui a une sorte de quand même petit défaut par rapport à Bienvenue à Gattaca, c'est que je trouve que le fond et la forme sont et l'univers en fait sont pas si bien emmêlés l'un l'autre, tu vois. L'histoire d'Esaïe, il y a en fait c'est plein de sujets différents, mais qui se croisent pas forcément super bien. L'idée de jouer sur ce côté du Japon qui veut se refermer alors que c'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire et même dans le côté reconnu de la xénophobie japonaise, dans le sens, oui, dans les Ouais, mais étrangers, du coup, c'est c'est bien. pas, du coup, c'est pas surprenant. Oui, c'est pas surprenant du fait que peut-être que cette femme qui n'est pas japonaise pourrait ne plus rester là où elle est avec son mari, ne plus avoir le droit. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait une sorte de décalage. Et puis aller chercher en plus sur ce côté traditionnaliste de la pêcheuse, qui est aussi leur bonne, celle enfin, c'est des gens riches, qui n'ont pas vraiment de soucis en vrai, qui pensent que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils n'auront pas de soucis parce qu'ils sont riches. Je suis pas d'accord parce que pour le coup, la nénette, elle se rend bien compte qu'elle commence à être dans la merde en fait, que ce soit par rapport à son travail et par rapport à la fermeture du pays. Elle se rend compte que ça bouge et qu'elle en perd ses moyens. Donc elle essaye de se raccrocher à ce qui peut la faire rester, son mari. Oui. Donc pour moi, il y a quand même un truc qui se joue et au-delà de ça, le fait que, comme tu dis, que tout ne se mélange pas forcément bien, en fait, pour moi, c'est tellement... c'est contemplatif, c'est-à-dire que tu regardes des scènes de vie, et si elles n'ont pas de lien, c'est pas grave, parce que d'un autre côté, Lama, la pêcheuse, on la voit quand même dire clairement à Lia, par exemple, à un moment donné, je sais plus exactement quels sont les mots, mais elle lui dit, oh, de manière, ça, je m'en fous, ça a beau être mes patrons, ça a beau être mes chefs, j'ai quand même le droit d'avoir une vie à côté. Enfin, il y a quand même un truc un peu d'indépendance aussi à ce niveau-là. C'est quand elle fume sa cigarette, non? Oui, je crois un truc comme ça. Elle lui dit, c'est bon, ça va, j'ai le droit, je fais bien ce que je veux quand même. Et donc, pour moi, c'est plein de petits trucs, en fait, justement, qui se tournent autour, et s'ils n'ont pas de lien, en fait, c'est pas grave. Ça se lie, et ça se prend quand même. Enfin, après, voilà, c'est mon avis. Mais voilà. Non, mais... Mais finalement, les seules discussions de la pêcheuse, en fait, elle les a avec Lia. Avec Lia. C'est les seules fois où elle parle avec quelqu'un, et en fait, c'est pas avec un être humain. Parce que même quand elle va vendre ses ormeaux au marché, il n'y a pas d'échange avec la personne qui lui achète sa pêche. Non, c'est une BD, je pense, qui est très très bien réfléchie, scénaristiquement et visuellement, mais qui va avoir peut-être du mal à trouver son public, entre guillemets. Et c'est là où je rejoindrai Guillaume, c'est que si tu peux la conseiller, mais il faut que tu connaisses bien la personne qui va rentrer dans la boutique pour dire, ça c'est pour toi. C'est plus ce côté-là. Thierry. Ça c'est pour Thierry, oui. Ça, tu vivras en Thierry sans problème, je pense. Prends note, parce que moi je vais oublier. Ouais, non, tu lui dis, c'est une histoire de couple qui va mal et ça pèse 398 grammes. Le poids, argument de poids. Donc, Idéal de Baptiste Chobard et Thomas Eman chez Sarbacane pour 28 €. Oh, je me suis trompé d'image. Donc, je suis pas sur la bonne image. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un bug. C'est n'importe quoi. Donc, je vais mettre la bonne. Parle de ce que tu veux. Voilà, on va parler de Guerre et Dragons. Guerre et Dragons. Voilà, on reste dans ce sujet très intimiste, sur les relations personnelles, sur... pour le coup, tu as raison, puisqu'il y a quand même un lien très particulier. Un monde qui change, et surtout une relation à l'histoire très forte. Voilà. Je n'ai rien dit de faux dans tout ce que je viens de dire. Pour plagier mon voisin de gauche, voilà. Le pitch est très simple. Imaginez la bataille d'Angleterre, donc Deuxième Guerre mondiale, bataille d'Angleterre, avec des dragons au milieu. Voilà, on a tout dit. Vas-y, c'est le principal à savoir de cette BD. Alors évidemment, il y a 2-3 petites choses rigolotes qui se passent quand même. Donc l'idée, c'est quand même de se servir de faits historiques pour jalonner le récit, même si ça jalonne, ça amène un côté, on va dire, vaguement réaliste, plutôt et relativement cohérent. Mais il est bien question de raconter des histoires de dragons, parce que les dragons, c'est classe et c'est cool. Ouais. Et effectivement, dans cette réalité parallèle, eh bien, la guerre existe aussi, et par contre... là où ça n'existe pas. Joker. La guerre épée. Non, même pas. Et donc là, les dragons sont de la partie, et notamment un dragon particulièrement
gros et puissant et terrible du côté d'Hitler. Et en fait, dans ce premier tome, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui, en fait, se trouve avoir un lien avec un dragon, parce que les dragons n'interviennent dans les histoires des humains que si un lien se crée avec un être humain, qui va devenir, entre guillemets, je ne sais plus comment ils utilisent le terme, mais disons que dragonnier pour le piquer à dragon, ça marchera bien. Enfin voilà, s'il n'y a pas ce lien-là, en fait, le dragon va pas s'enquiquiner et aller participer à la guerre. Et donc, bien sûr, tout ça dans une famille de pilotes, c'est très compliqué pour la jeune fille, et il va se passer des choses qui vont lui apprendre d'autres choses, et plein de rencontres qui vont l'aider à grandir, enfin bon, bref. Les trucs assez classiques, plutôt bien grattés au final. Ben c'est pas ce qu'on va appeler un chef-d'œuvre, c'est pas une super BD qui va marquer l'histoire de la bande dessinée, mais pour le coup, enfin voilà, j'ai lu les deux. Voilà, je parle que du tome 1, mais j'ai lu le tome 2 qui est déjà sorti. Le tome 3 arrive bientôt. Et globalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est divertissant, c'est sympa, tu passes un moment chouette. On reste sur du one-shot où il y a des liens entre les tomes. Pour le moment, il n'y a pas de Pour lien le entre il le 1 et le 2. Ouais, il n'y a pas vraiment de lien là. Le pour 3, le je moment. sais pas, mais le 1 et le 2, pas de lien. Donc, il y a un espèce de lien parce qu'à un moment donné, ils font référence au tome 1 dans le 2 quand même. Oui, et puis il y a un dragon en disant, commun. Voilà, il y a le dragon en commun, c'est le même univers, c'est la même histoire. Il me semble que chronologiquement, le 2 se passe après. Non. Non, le 2, il se passe pendant la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis. Ah bon Oui. Et elle est avant la deuxième. Mais Oui. non. Ah, Et ben ça, alors, je suis pas sûre. Moi, je suis désolé, mais on s'avance j'ai peut-être. fait des tonnes d'émissions avec Jérôme, l'archiviste, et il m'a appris plein de trucs en histoire. Et fais 14, pas c'est avant 39, apparemment. Ouais. C'est peut-être dans le 1 qu'ils 1800 font une 1900. référence aux deux. Alors je sais pas. Parce 2000. qu'il me semblait qu'à un ouais, c'est vrai en plus. Il me semblait qu'à un moment donné, il y avait quand même une référence à l'autre dragon. Mais bon. Dans le 2. Oui, mais ça vit longtemps un dragon. Dans le 1, oui, mais enfin bon, bref. C'est pas très grave. Écoute, du coup, voilà, ça, tu vois, il va falloir que je le relise. C'est dommage, et je vais encore être obligé de regarder des gros dragons. Zut alors. Voilà. Thio, toi, t'aimes les dragons et l'histoire. Ça a presque l'air d'être écrit pour toi. Tout à fait. Ça aurait pu. En plus, je veux dire, la bataille d'Angleterre, un super film. Voilà. Et ensuite, un super jeu vidéo à l'époque. Battle of Britain. Mais bon, là, on parle vraiment pour les... Les moins de 50. Ouais, là, peut-être ça au moins. Graphiquement, moi, j'ai beaucoup aimé les dragons. Tous les dragons sont super bien dessinés. Alors, par contre, un petit souci avec le dragon, personnage central de l'histoire. Parce qu'au tout début, il est vachement gros, vachement grand. Et quand ensuite, il est avec un des personnages, eh ben, il est beaucoup plus petit et mignon. Et problème d'échelle, ouais. Il y a un petit problème d'échelle, je trouve. Voilà, après, c'est mon avis. Sinon, ils rentraient pas dans le cadre. Au niveau des effets spéciaux, ils ont dû changer. C'est bien possible qu'ils rentraient pas dans le cadre. Mais bon. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on a parlé de tout ça, on a parlé un peu de tout, en fait. Parce que la bataille d'Angleterre, oui. Mettre des dragons dedans, ok, mais bon... Pour changer quoi ? Ça changeait pas grand-chose. J'ai pas trouvé ça foufou, quoi. Voilà. Non. C'est un bon truc, hein, mais je suis pas... J'ai pas été follement emballé. Déjà, quand j'ai vu le titre Guerre et Dragon, j'étais bon, ok, on peut tenter. C'est peut-être un bon crossover, hein, mais... c'est pas le même gros dragon. Enfin bon. Voilà. C'est pas entre le 1 et le 2, ça peut pas être le même. Voilà, c'est possible. Vas-y, gros dragon méchant, Nao. Gros dragon méchant. Moi, franchement, je suis partie de rien en mode Guerre et Dragon. Franchement, c'est quoi ce titre éclaté ? Et franchement, je trouve que ça passe bien. Pour moi, c'est vraiment du divertissement, mais pur et dur, quoi. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est des nazis et des dragons, quoi. C'est fabuleux. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça marrant. Les dragons sont très beaux, en plus. Ça, pour le coup, je te rejoins là-dessus. Les dragons sont vraiment chouettes. Après, voilà, c'est une bataille. Il y a des dragons, il y a des nazis, et c'est tout. Et ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça marche bien, quoi. Enfin, moi, j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 et je me suis bien amusée.
Moi, je- Et sans culpabilité en plus, hein, parce que Ouais, franchement, moi, j'ai c'est là genre, ok, c'est gratos, mais vas-y, genre pourquoi pas. Alors, sans déconner, vous allez dire que j'ai inventé après, mais pour de vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, on dirait un concept pitch de merde Mais oui. pondu par Istin pour Mais Soleil. Et c'était Et ça. c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Non, mais t'imagines, c'est comme s'il faisait, je sais pas moi, des elfes et des trucs dans le western, tu vois. Ouais, bah oui, bah c'est ça, hein, Et toujours. comme ça, il va pouvoir sortir des tonnes de tomes. Mais. Et puis pareil, il va payer un gars pour faire une couve qui en jette, et puis il va pas mettre le même à l'intérieur. Mais en fait, Tu le connais bien, c'est fou. Hein. le dessin, il est bien. Ouais, le dessin est bien. Il marche. C'est plutôt bien raconté. Ah ouais, ça, scénaristiquement, C'est facile. c'est facile. Y a même pas ce petit truc qui te dit... Si, allez, vaguement, tu dis, la façon dont marchent les relations entre les dragons et les humains pourrait être intéressante et j'aimerais bien savoir comment ça marche en plus. Puis tu arrives au bout de l'histoire, tu dis... Ouais, mais en fait, non, pas tant que ça. Mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment, c'était fun. On s'en fout. Voilà. Non, et puis en plus, ça donne de la chance quand même. Ouais. Le seul phare sur lequel tu t'échoues, le gars en question, il a, Oui, il a le background qu'il faut. Quoi. Ouais. Ah, mais ça, Dingue. c'est dingue. Coïncidence, c'est dingue. Coïncidence, je ne crois pas. Voilà. TGCM. Donc, bah voilà, Guerre et Dragon. Franchement, pour passer un moment sans se prendre la tête, sans réfléchir, un bon gros blockbusters C'est ça. à la cool, ça marche. Maintenant, oui, non, j'aurais jamais acheté ça et je l'ai lu et je sais pourquoi. Parce qu'il y a trop d'autres trucs en fait. Ouais. Je pense que oui, gamin, je l'aurais acheté sans problème parce qu'il n'y aurait eu que ça. Mais donc, Guerre et Dragon. C'est sorti chez Soleil. C'est scénarisé par Nicolas Jarry, dessiné par Vax, colorisé par Vincent Powell, et ça coûte 16,50 € le tome. Et C'est le seul vrai problème. ouais, c'est 16,50 € le tome. Ouais. Ouais, je trouve ça un peu onéreux quand même, tu vois. Et on accueille Cobal et Randall qui sortent de leur réunion post-Pod Paris, le festival sans nous, donc qui n'était pas bien. Et c'est maintenant que j'ai mon problème de Nigel parce qu'il y a les images à l'envers. Et nous allons parler du trésor des terres des ruines, par Derek Loffman, qui est sorti chez Aventurier d'ailleurs, une sous-collection de chez Jungle. Ah bon, c'est chez Jungle. Pas Jungle, pardon. Bambou Grand Angle. Voilà, c'est moi qui dis une bêtise. C'est Bambou, oui. Ok. Donc, Il n'est pas d'accord, le monsieur. Non, moi non plus. Pour moi, c'est chez Macassar, donc ça peut pas être chez Bambou. Aventurier d'ailleurs. Il y a le monsieur à droite qui dit qu'il n'est pas d'accord. Ouais. Il me Moi, je semblait dis que ça comme c'était ça, Bambou après, Grand Angle. Moi, mais bon. Enfin bon, c'est pas grave. On va suivre les aventures de Rex et Po, un renard, un cochon, qui vont partir chercher un trésor. Mais le problème, c'est que c'est des quiches. Voilà. C'est que c'est un petit peu, en fait... Ça me rappelle des trucs. Surtout le cochon. Ça me rappelle des trucs. Mais en même temps, il est en formation. C'est sans le vécu. Tout à fait. Bah, en fait, c'est un petit peu Yvain et Gauvin dans Camelot. Voilà. Ils vont partir à l'aventure, mais ils sont pas taillés pour, en fait. Mais heureusement, il y a Jimmy qui les aide aussi un petit peu. Ça fait 3 personnages et ils vont essayer de chercher un trésor. Moi, Derek Loffman, je l'avais découvert en suivant en fait son Instagram. Parce que du coup, c'est un dessinateur canadien qui a travaillé pour Disney. Donc, du coup, les petits côtés, trucs un peu kawaii, mignon, tout ça, c'était son truc. J'aimais beaucoup ses dessins. Et en fait, voilà, quand j'ai vu qu'il avait fait une bande dessinée, le trésor, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et moi, je me suis régalé. C'est épique, c'est complètement con. Ils sont pas doués, mais ça marche bien. Et ils arrivent toujours à s'en sortir. Finalement, c'est des vrais héros. Graphiquement, C'est marrant, moi j'aurais plutôt dit des vrais joueurs. Non. ouais, Oui, aussi. Oui. Graphiquement, bah, c'est joli, c'est bien dessiné, moi j'aime beaucoup. Et il y a vraiment une belle petite aventure de jeu de rôle. Voilà. Effectivement, comme tu dis, avec des joueurs pas doués ou qui ratent leur Des jet. références à Cthulhu, des références à tout ce que tu veux dans le jeu de Ouais, il y a rôle. toutes les rêves possibles. Avec les petites cartes aussi où qui t'expliquent les pouvoirs de chaque personnage en fonction Oui. des levels, c'est très mignon. Avec ce que tu as comme carac, hein, parce que les caracs, des fois, c'est un peu pourri quand même. Et t'as raté ton jet de création, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. T'es très fort. T'es très fort, mais t'es très con. Voilà. Tu peux soulever un caillou, mais tu sauras pas où tu dois le poser. Randall demande si tu as mangé des graviers. En fait, les cailloux, ils sont là. C'est ça. Voilà.
Donc il est en train de nous contaminer là, à l'heure actuelle, mais si ça va. Non, je suis sous antibiotiques et tout, c'est nickel. Voilà. On va demander à Nao. Alors, c'est chez quel éditeur? Apparemment, c'est bien chez Bambou, mais je crois que c'est nouveau parce que, je pense que le label était pas chez Bambou et qu'il est chez Bambou depuis pas tant longtemps que ça. D'accord. Bon, moi, il me semblait que ça avait été créé chez eux, mais bon, c'est pas grave. Mais On s'en fiche. je sais pas. Ce qui compte, c'est de savoir ce que tu as pensé de l'album. Pas grand chose en fait. Ouais, c'est pas grave. J'avoue, franchement, Non, mais c'est pas grave. Mais je t'en veux pas. Ouais. Moi, ça m'a fait rire. Je comprends. Il y avait 2-3 trucs, il y avait 2-3 bonnes idées, 2-3 trucs qui m'ont fait un peu sourire, mais en fait, c'est une BD drôliste et c'est très cool, il n'y a pas de souci, mais c'était un peu facile et c'est un peu toujours pareil, en fait, je trouve. Du coup, j'ai pas passé un mauvais c'est ce moment. qu'on dit, c'est une équipe de joueurs, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, mais sans plus. Ok. Ouais. Au début, j'aimais pas le dessin. Petit à petit, je m'y suis habituée. Et en vrai, je le trouve pas si mal. Je pense que j'ai plus un problème avec la couleur qu'avec le dessin, en fait. Il y a certaines planches où, en fait, je trouve que c'est trop dégradé dans des endroits où c'est pas forcément nécessaire et que du coup, ça se veut faire un effet qui marche moyen pour moi. Après, voilà, c'était pas une mauvaise lecture, hein, mais je me suis pas régalée non plus, quoi. Enfin, c'était sans plus pour moi. Moi, j'aime beaucoup le chara design dans le genre anthropomorphique. Ça marche bien. J'aime bien le ton, j'aime bien le rythme. Je trouve ça plutôt cool sur le truc, mais effectivement, c'est de la BD pour rôliste. Moi, j'ai adoré parce que ça m'a rappelé plein de trucs. J'ai compris tous les clins d'œil. J'ai entendu les dérouler quand je le voyais et rouler et faire des jets de merde. J'ai vu mes souvenirs de jeu. C'est léger, c'est fun, c'est pas prise de tête, ça marche très bien. Lazartov dit que c'est plus pour enfants ados. Ouais, ça marche très bien en jeunesse, en fait, en histoire première aventure, quoi. Il n'y a pas d'énormes surprises, mais il y en a un petit peu. Il y a un Necronomicon, c'est toujours cool, un Necronomicon, non Enfin voilà, moi j'ai passé. Il est pas en peau humaine, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé l'ambiance bien amenée, ce côté mélange entre aventure et humour. Qui frôle tout ce que j'aimais dans les trucs des années 80 en fait. C'est du Beaune en moins bien, mais c'est déjà pas mal d'être un peu du Beaune. Ouais. Guillaume? Bah écoute, pas mieux, hein. Moi j'ai passé un très bon moment au final. Voilà, je m'attendais pas à grand chose en le prenant. Et puis bah oui, il y a tout un tas de trucs de scènes qui sont cousues de fil blanc, mais ma foi, c'est pas grave, c'est marrant, ça m'a fait marrer, j'ai passé un moment agréable, ça se lit bien, c'est digeste, je pense que ça vaut le coup, quoi, que c'est mignon, rigolo. Après, voilà, faut prendre cette BD pour ce qu'elle est, un truc décomplexé et décontracté, pour s'amuser avec des références, alors pas que rôlistes, hein, il y a quand même beaucoup de références pop et geek et franchement ça vaut le coup. Et puis C'est pas grave. ah oui, attends, il y a Juste une tu voix off, comprends là, pas pourquoi c'est qu'on n'entend marrant. pas, qui parle et qui pose des questions. Si t'as pas les références, tu vas forcément trouver ça moins bien, moins rigolo. Mais l'histoire fonctionne quand même pour ce qu'elle est et puis ben, typiquement auprès d'un public jeunesse ça pourrait marcher. Et voilà, mais bon, c'est juste qu'après, quand on parle d'un public jeunesse, il y a aussi tout un tas d'autres BD qui sont vachement bien, voire vachement mieux. Donc c'est pas celle-là qu'on proposera en premier, par exemple. Mais voilà, si tu veux t'amuser, ou ça pourrait être un truc rigolo qu'un papa, un papa comme nous pourrait offrir à son gamin pour commencer à échanger sur ça, pourquoi c'est rigolo, parce que ça fait référence à ça, et puis voilà, quoi. Et puis je pense que ça pourrait avoir une bonne suite. C'est-à-dire qu'en gros, ça pose des bases et ça pourrait avoir une suite qui détruit un peu ces clichés, ces règles, etc. Ouais, mais t'imagines quelque chose de l'équipe bien, de bras cassés qui part en campagne et qui atteint le niveau 20, mon Dieu, ils vont détruire le monde. Mais oui, là on a un truc. Ouais, tu sirotes. Pourquoi pas? On n'a pas lu une BD là-dessus, justement, avec les apprentis bras cassés, avec... Oui.
Ouais. C'était quoi, il y a un Il n'y a mois. pas très longtemps, ouais. Ouais, donc voilà, tu vois, c'est faisable. C'est faisable. Tu peux être un bras cassé et devenir une équipe de héros qui aura leur statut dans la capitale du continent. Ouais, mais ça reste des héros bras cassés. Ouais, Donc- mais qu'est-ce qui reste dans l'histoire finalement? C'est des héros. C'est le trésor des terres de ruines de Derek Loffman qui est sorti chez les Aventuriers d'Ailleurs pour 18,90 €. Et on dit bonjour à Happy Cat Therapy qui nous rejoint dans le chat. Salut, bienvenue. Bonjour. Et alors juste moi j'ai une petite réponse du coup, j'ai fait fonctionner mes vieux souvenirs de libraire. En fait c'était bien pas chez Bambou avant, parce qu'en fait avant ça s'appelait les Aventuriers de l'étrange et c'est devenu les Aventuriers d'ailleurs. Donc en fait ils ont plus ou moins changé le nom du label et le label est maintenant chez Bambou, mais c'était pas le cas avant. D'accord. Voilà pour la petite. Ok, mais c'est une Ouais, petite ouais. histoire éditoriale. Ouais, Faut être désolé, précis. j'aime bien les trucs. Non, mais précis, t'as moi. raison, faut être précis. Les promeneuses de l'apocalypse de Sakae Seito. On va parler des tomes 2 à 5, parce qu'on avait parlé du tome 1 il y a assez longtemps, qui est sorti chez Doki Doki pour 7,50 € le tome. Les promeneuses de l'apocalypse, je rappelle rapidement le pitch du tome 1. On va suivre Yoko et Eri, deux jeunes filles qui, en gros, sont dans un monde post-apo, qui décident de sortir de leur bunker pour partir faire une balade en moto, pour partir sur les traces de la sœur de Yoko, qui a fait un voyage qu'elle a diffusé en moto, en fait, qu'elle a diffusé sur son Instagram. Avant, Touringram. ouais, Touringram, voilà, qu'elle a fait avant l'apocalypse. On ne sait pas trop si la sœur est vivante ou pas, mais il semblerait, dans les derniers tomes en tout cas, que c'est possible. Il y a un grand doute parce qu'on rencontre très peu d'humains. Le seul qu'on rencontre n'est pas vraiment humain parce que c'est un androïde. Comment Euh, oh là là. Voilà. Et je putain. fais pas comme si je rattrapais toutes les conneries que j'ai dites à la première version de cet enregistrement parce qu'on a eu une coupure technique. Non, je ne fais pas comme si. Voilà. Non, non. Et en plus, on se rend compte rapidement que Eri est un robot avec une AI derrière et qu'elle peut envoyer des rayons laser de la mort avec son bras et qui l'accompagne, mais qui, en dehors de ça, a l'air d'être une gamine tout à fait normale. Et donc, elles partent sur leur Cero, le modèle de moto, faire un super voyage où elles vont visiter plein d'endroits touristiques un peu classiques de l'archipel japonais, avec les difficultés qu'il peut y avoir avec des routes qui sont à moitié ensevelies, qui sont en panne, et le fait qu'il n'y ait aucun être humain ou que les animaux ont quitté les zoos, ont commencé à envahir certains espaces. Voilà. Et à chaque fois, elles vont faire des rencontres qui vont les amener sur des restes de la civilisation qui vont poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde, la relation au monde. J'ai découvert, par exemple, en feuilletant, à un moment donné, que ah tiens, c'est marrant, mais il y a des images de la Lune où on voit que sur la Lune, il y a un putain de trou. Ouais, il y a un taquet sur la Lune. Et là, tu dis, ok, ça a peut-être un lien avec l'apocalypse en question, mais J'ai pas vu ça. ouais, bah, tu regardes, il y a des images de la Lune, il y a un trou sur la Lune. C'est très très bien traité là-dessus. C'est une BD très légère qui fait se balader, qui fait se rencontrer d'autres personnages qui font, mais souvent d'autres robots, d'autres créatures un peu bizarres. Et ce qui marche bien, c'est qu'on a envie d'en apprendre plus. Moi, je passe un très bon moment à suivre ces personnages-là. Ça prend son temps, mais comme il faut. Et l'autrice s'est relancé l'intérêt au moment où on commence à le perdre. Sur les derniers tomes, il y a des petits trucs qui ont été mis en place qui te disent « Ah, peut-être qu'on pourrait changer le statu quo, peut-être que la dynamique de groupe va changer, peut-être qu'il va se passer des choses... » parce que bizarrement, Eri, il y a un moyen pour la faire se réparer, qui donne des relations comme quoi il y a peut-être d'autres humains vivants quelque part, mais on ne sait pas où. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, il y a tout un mystère là-dessus. Mais autour de ça, ça donne surtout envie de voir plein d'endroits au Japon qui ont l'air bien cool et auxquels on n'aurait jamais pensé à aller, même si bien sûr ils nous font les quelques trucs classiques dans les premiers tomes. Voilà. Moi, je passe un très bon moment. Je trouve que graphiquement, en plus, ça marche très très bien. Ça reste un manga qui en plus se permet de faire du décor et puis de temps en temps quelques scènes d'action, même si c'est pas le cœur du truc. Et c'est super efficace et je passe de très bons moments avec. Thio. Excuse-moi, on est en train de chercher la Lune. Ah, vous cherchez la Lune, il cherche la Lune. Voilà. Mais hors caméra, Ça ne te fait sinon pas c'est peur pas drôle. Ça ne te fait pas peur? Non, ça va, mais j'ai lui demandé. Tu vises la Lune aussi? Écoute, moi, j'avais raté le tome 1 des Pronos de l'Apocalypse, parce que c'était une émission où j'étais pas là. D'accord. Je sais plus pourquoi. C'était pour faire lire du manga à Thierry. C'est possible.
C'est possible. Et du coup, tu m'as passé le tome 1 et en fait, j'ai enchaîné avec le 2, 3, 4. Enfin voilà. Et je me suis régalé. C'est vraiment. J'ai trouvé que ça accrochait bien. Pour autant, on va pas dire que c'est les échanges entre les personnes qui sont super importants, parce que clairement, il n'y a que 2 personnages. Même si après, on peut en rencontrer quelquefois certains. Même dans le 3, par exemple, t'as tous les robots en fait, que tu croises qui sont toujours eux vivants dans le monde. Dans le 3, tu as le robot qui tient le circuit. Oui, le circuit. Qui tient... Oui, oui. Un peu les deux. On ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment là, ces sais pas s'ils sont robots-là. vraiment là ou pas. Mais en tous les cas, je trouve que l'auteur se fait vraiment plaisir parce que du coup, le circuit de Motegi, il le refait bien avec en plus du coup la moto de Valentino Rossi. J'y comprends que dalle et ça a réussi à m'intéresser. Ouais, pareil. Franchement, aucun intérêt pour les motos et pourtant. Voilà, il y a plein de rêves dedans. Toi, tu dois avoir des rêves qu'on n'a pas, c'est ça Oui, enfin après, probablement. Tu t'intéresses plus aux véhicules que moi. Ouais, c'est pas faux. Mais et effectivement, au fur et à mesure, tu découvres par petits bouts. Tu vois des petites miettes légères comme ça, et puis tu te dis oui, attends, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a un autre endroit où elles peuvent se remettre à jour? Et puis elle s'est assoupie, mais elle dort pas. Enfin, l'une s'est assoupie, l'autre pas. Enfin. Puis rencontre un autre robot, tu dis il marche pas pareil. Il marche pas pareil. Voilà. Et donc il y a plein de petits trucs qui petit à petit te donnent des indices. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Et je trouve que le tome 5, en plus, vraiment te rajoute d'un coup un petit gap au-dessus, Ouais, vraiment. Et donc, une très bonne série. Vraiment, très, très bonne série. Et beaucoup de plaisir à le lire. Et j'attends la suite avec impatience. Nao? Moi, je me suis régalée. C'est feel good à fond, en fait. Ça se lit tout seul. J'ai commencé par le 1 tranquille et au final, en une soirée, j'ai mangé les 5. Parce que ça m'a trop plu en fait, je me suis régalée, ça m'a intéressée sur des trucs auxquels, franchement, je m'en fiche quoi. Enfin, les motos par exemple. Je me fiche. qu'elle est à fond de moto, vraiment. Ah oui, j'adore. La moto, comme elle t'explique comment elle la répare, comment c'est important de changer le truc. Il faut la faire belle. Oui. Et puis elle est électrique. Mais si elle était à moteur, il faudrait qu'on soit sur tant de temps pour que ça marche bien. Non mais ouais, la fille elle est à fond et en fait ça te pousse trop dans le truc quoi. Du coup t'es grave à fond avec elle, t'es là en mode ok c'est trop cool. Et comment t'as pu en arriver là et nanani et nanana. Donc je vous rejoins sur le fait que petit à petit, en fait le bouquin la série elle est très bien faite je trouve parce que c'est hyper délicat. Ça pose plein de petits éléments à droite à gauche qui peuvent poser des grosses questions sur l'univers, mais tout est vraiment délicat et sur un fond de tranche de vie et de road trip post-apo. Dans le Japon, quoi. Les décors sont sublimes, les dessins sont très cool. Enfin, franchement, un régal, quoi. Un régal. Alors, c'est un peu lent et parfois, ça parle beaucoup, quand même. Y a pas mal de textes, malgré le fait qu'elle soit que 2. Hein. Mais franchement, ça se lit tout seul, quoi. Oui, sinon, on se ferait chier. Mais non, trop bien. Trop bien. Ça se lit tout seul. C'est feel good à fond, en fait. Guillaume? C'est tout pareil. Voilà, Kimiguel. Je l'ai celle-là, si tu veux, avec ta voix. La voix d'avant. Ouais, voilà. Si je regarde celle-là, on pourra refaire que ça en fait. Je fais les émissions qu'avec les touches. Qu'avec les touches. Voilà. Mais c'est ce qu'on a fait la dernière fois quand tu n'étais pas là. Hein. On a fait l'émission avec les touches. Ouais, donc voilà. Donc les promeneuses de l'apocalypse. C'est la question que je poserai. Coup de cœur, pas coup de cœur? Est-ce qu'on a besoin d'en apprendre plus? Moi, j'aurais tendance à me dire. J'ai peur d'être déçu par la suite, parce que là je passe un très bon moment, mais on est déjà au 5 tomes, donc je passe un très bon moment sur 5 tomes, c'est quand même pas mal. Mais j'ai peur d'avoir une déception, je sais pas trop où ça va aller, j'ai peur qu'il se retrouve à devoir arrêter la série sans raconter la fin, qu'on ait un peu cette merde-là, tu vois. Ouais, mais après, si c'est juste de la tranche de vie, c'est pas grave si on n'a pas de fin en fait. On aura juste passé un bon moment, voyager à moto avec elle, et s'il n'y a pas de fin, c'est pas grave. Attends, vas-y, balance mes règles, vas-y, j'ai pas de règles. Je trouve qu'il est de pire en pire le dictateur. Avant, c'est non, attends, c'est que le premier tome, on peut pas mettre de coup de cœur, faut attendre la fin de la série. Là, la série est en cours. Non, oh, malheureux, non, on va pas mettre un coup de cœur parce que je vais peut-être le mettre maintenant parce que comme la série n'est pas finie, je pourrais être déçu. En fait, tu le mets quand t'as envie, je crois. Mais c'est le principe du coup de cœur. Ouais, mais pourquoi tu te fixes des règles alors? Et pourquoi tu veux nous fixer des règles à nous que toi tu veux qu'on... Parce qu'après vous faites ce que vous voulez, je le sais. De toute façon, vous faites faites ce que vous voulez. dictateur. Oui, c'est vrai, mais je suis un mauvais dictateur. Il n'y a pas de bon dictateur. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dictateur. Si. Il n'y a que des dictateurs qui posent des questions. Si, il y a des bons dictateurs. Ah oui? Oui, ceux qui s'en vont. Ceux qui crèvent. Donc du coup, tu voulais mettre un coup de cœur. J'hésitais. Non, mais je posais vraiment la question sincèrement parce que je suis le cul entre deux chaises. C'est une série que je trouve
je prends vraiment un plaisir. J'attends le prochain tome avec une certaine impatience, mais à chaque tome, j'ai peur de la déception et à chaque fois, c'est pas le cas. Mais ouais, non, mais c'est ça. Puis ça, est-ce que ça va Alors, faire moi, je 40 vais 000? simplement proposer de mettre un coup de cœur, en fait, comme ça on va arrêter de tourner autour du pot. Et puis parce que je trouve que ces 5 premiers tomes valent bien un coup de cœur, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, je valide. Moi, je pense que je suis d'accord avec lui. Bon, bah voilà, un coup de Même, cœur. même sans attendre la suite, en fait. Ouais. Les Promeneuses de l'Apocalypse de Sake Saito chez Doki Doki pour 7,50€ le tome. On en est à 5 tomes. Je sais pas si un 6e est annoncé déjà. J'ai l'impression que la série est en cours au Japon et que donc ça Je prend son crois temps. pas qu'on ait le 6 encore. Voilà. Donc qu'on attend avec impatience. On va voir sur Manga News. Ouais, on va voir sur Manga News. Tu nous dis ça tout à l'heure. Un œil sur Un œil sur. Fairy King. Ring. Ils ont choisi une typo un peu foireuse pour qu'on ait des chances de se planter. Allez, Fairy voilà. Ring. Allez, fallait que le dictateur il dise un truc sur la typo. Hein. Toujours la typo, c'est mon... C'est son dada. Voilà, mais c'est Omar Sharif. c'est bien trouvé. Oui, mais si je fais gaffe sur la typo, il faudrait que je dise Fairy King et ça marche pas. Donc, Alors, par contre, il faudrait peut-être que tu retournes à l'école. Si tu veux, je fais des cours avec de graphisme. Tu peux revenir en CE1. Si pour ça, toi, tu lis un cas, moi, il y a un souci quand même. mais je sais pas, c'est parce qu'on a tendance à vouloir dire Fairy Ring. Bon, on s'en fiche, c'est un jeu et ça parle de quoi et pourquoi c'est bien. Ouais. Pourquoi il est bien ce jeu? Dis-nous. T'as comment il a botté en touche. Totalement. Alors, Fairy Ring, c'est un petit jeu de société qu'on a à la librairie et qu'on vend pour la modique somme de 31€. Non, je ne me fais pas ma publicité. Et donc, c'est un... c'est un petit jeu où, en fait, voilà, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. On commence avec 7 cartes en main. Et on a un petit machin en carton là qui fait office de base à notre village de champignons. On a tous un champignon au départ dans le jeu et on a tous une petite fée super mignonne sur un pion en plastique là. Vous voyez les impressions sur un plexi de bonne Oui. qualité là et ça donne un joli pion très sympathique. Donc la DA est super mignonne, très très sympa, super chouette, très colorée. Et donc tout le truc ça va C'est être Maud Chalmel, le dessin. Voilà. et donc tout le truc ça va être de on a les cartes en main, on choisit un champignon qu'on va poser. Une fois que tout le monde a choisi, et le premier joueur retourne son champignon, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Et quand on a retourné son champignon, la carte donne une valeur. C'est la valeur dont le nombre de cases que la fée va parcourir. Chaque champignon représentant une case. Et donc, oui, on va visiter les champignons des autres. Chaque fois qu'on s'arrête sur un champignon, on récupère des points de mana, ou pas, ça dépend de comment on le fait. Et en fait, quand on a 20 points de mana, on fait tourner la petite molette, sa petite molette. Voilà, l'idée c'est d'avoir le maximum de points. Une fois que chacun a joué, hop, on passe sa pile au voisin de gauche. On n'a pas oublié ce qu'on a fait la première partie. Vous avez foiré la première partie, ça oui. C'est ça, tu passes ta pile à voisin de gauche. Le premier joueur change de main et passe à son voisin de gauche aussi, le jeton premier joueur, pardon. Et donc, on recommence, on choisit une carte, etc., etc. Et donc, tout le truc, c'est d'arriver à naviguer entre les différents champignons des différents villages pour éviter que les autres gagnent trop de mana et que toi, tu en gagnes un maximum pour, à la fin, avoir le plus de points possible Il faut et gagner la gagner, faire partie. des coups vaches aux autres. Enfin, faut jouer de façon à emmerder les autres. Il y a beaucoup de tactiques parce que en fait, en fonction du moment où tu joues, il y aura plus ou moins de champignons en plus, donc il faut le comptabiliser quand tu choisis ta carte pour éviter de tomber sur un truc que tu n'avais pas prévu. Et plus tu es nombreux autour de la table, plus c'est compliqué. Ça se joue en 2 manches. Donc tu commences avec première manche 7 cartes en main, t'en joues 6, la 7e est sacrifiée. Et puis deuxième manche, t'as de nouveau 7 cartes en main, t'en joues 6. Il y a Randall qui me dit que ce qu'il a compris du jeu, c'est un jeu où on doit trouver des champis, bouffer des extasies et après on voit des fées. Ouais, c'est ça. Ok, ça a l'air Je cool. sais pas quand est-ce qu'on bouffe les extas, mais 2 à 4 joueurs, vous l'avez testé à 2? oui. On l'a Parce que testé, souvent, ouais. c'est pas terrible les jeux comme ça de 2 joueurs. On l'a testé à 2. À 2, ça joue bien, mais c'est pas trop difficile, ça va. Et j'ai fait une partie à 3 avec mes 2 garçons. Ouais. C'est plus tendu. Et je pense que 3, ça tout de suite. En fait, 2, tu peux compter relativement facilement. Et du coup, t'es
tes premiers joueurs rapidement, parce que tes premiers joueurs, un tour sur 2, donc c'est rapide. Enfin, tu peux vite calculer pour faire un petit peu ce que tu veux. Oui, ta stratégie est à plus court terme, donc ça va Ouais, vite, quoi. c'est ça. Tu peux plus facilement avoir de la stratégie. 3, ça devient compliqué. Et justement, c'est ça qui peut être cool, je pense, parce que sinon, c'est trop simple. Et 4, c'est le genre de jeu où il pourrait faire des extensions pour passer à 5 ou ça pourrait... Ça pourrait, mais pas, je suis pas sûr que ça ait un intérêt flagrant. Ouais. Et parce que après, de toute façon, ça commence à devenir vraiment très très compliqué. Ouais, puis des parties trop longues peut-être aussi. Tu vois, t'as Sushigo, pour ceux qui connaissent, qui fonctionne un peu sur le même principe, où en fait tu te fais des recettes avec des cartes et l'idée c'est de gagner des points. Et le truc c'est que pareil, tu fais passer ta pile de cartes à gauche à chaque fois. Mais là, t'as pas la notion de devoir te déplacer sur les autres pour gagner des points. Et du coup, tu peux monter le nombre de joueurs, mais si t'as trop de joueurs, à mon avis, ça devient trop compliqué d'anticiper quoi que ce soit et tu finis par jouer au hasard parce que en fait, tu peux rien anticiper, quoi. Juste une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes trompé sur les règles en jouant à 2 et que vous n'avez pas passé la pile de cartes à gauche mais à droite. Ça change beaucoup de choses. Non, on Quand n'a pas on joue à deux. on n'a pas passé la pile de cartes tout court, en Non. fait. Ah, d'accord. Ouais, non, mais je veux... C'est- Il est là le problème, Il y avait un truc dans l'explication. C'est ça, en fait, on a gardé la même pile de cartes et surtout, j'ai gardé le pion premier joueur. D'accord. Alors que le but, c'est que le premier joueur change à chaque Oui, tour. à chaque tour parce qu'il va... Ça Ouais, permet ouais. d'équilibrer un peu le C'est ça. Voilà. Ok, en tout cas, c'est joli. Moi, je connaissais Maud Chalmel pour son travail en tant que débutante sur des fanzines sur Agon, un jeu de rôle. Voilà, donc, qui s'appelait Le Souffre-Jour. Qui était très... Et je trouvais déjà qu'il y avait quelque chose. Ouais, le jeu est vraiment très joli, là, en tout cas. Hein. Voilà. C'est un jeu j'ai le nom des auteurs qui est écrit en gros, c'est Laurence Granier et Fabien Grenier. Bah oui, je disais de loin là. Avec Et Fabien Tanguy. Et Fabien Tanguy chez Repoprod qui fait souvent plein de bons jeux. Ouais, d'ailleurs, il y en a un autre qui s'appelle Pikit et qui est dessiné par Sylvain Repos, justement. Yojimbot, les samouraïs qui se tapent dessus, c'est trop bien. Et le jeu est trop cool, le Pikit aussi, c'est vraiment bien. D'accord. 2 conseils en un. Et ben voilà, une nouvelle émission dans la boîte. On espère se retrouver Malgré bientôt. un incident technique malvenu. Voilà, voilà, on dira pas c'est la faute à qui. Et d'ailleurs, on a le titre, l'incident. L'incident, c'est vrai. C'est pour Ou c'est de la faute à Thierry. La faute à Thierry. Ouais. Non, je pense que c'est La faute à Thierry. La faute à Thierry, c'est mieux. Donc, on devait enregistrer, si on suivait notre planning super carré et précis, la prochaine émission le 24 décembre, mais je pense qu'on va faire ça à un autre moment. Ça dépend. Tu as l'intention de Avant, m'avoir ou pas? Ah, il y en a une en novembre déjà. Il me semble qu'il y en a une en novembre. Après, Ah je veux ouais, pas c'est te- vrai, je sais plus. Tu sais qu'on est qu'au mois d'octobre. Mais après, je veux pas te dire que tu fais un enregistrement Je par sais mois. plus où on est, je suis fatigué, tu Alors, je sais. crois que le prochain enregistrement, c'est le 19 novembre, il me semble. Ah, c'est possible. Le 19 novembre, donc vous pouvez nous retrouver en live sur Mais j'y serai Twitch. pas. Voilà, Je ne serai tu pas ne là. seras pas là. Mais je pense que je tu serai là quand même, juste pour vous faire chier. Tu peux. Tu as le droit de venir. Tu sais, tu es toujours le bienvenu à cette table. Tu es un des cofondateurs. Tu es un des cofondateurs de ce podcast. Ta place est toujours parmi nous. Tu es un cofondateur qu'on peut suivre sur Instagram. Oui. Hein? Parce que ce que tu dessines de façon talentueuse sur la galerie de Mathieu. Ah. Et là, tu as fini ton Inktober. Tu as galéré. Hein. J'ai galéré. Mais tu as tout fait. C'est vrai. Franchement, tu es à jour. Tu es presque été dans les temps jusqu'au bout. La pression que tu me mets là d'un coup. Ouais, c'était pas exprès. Parce que du coup, j'étais un peu en retard là. Voilà, J'aide bien, ouais. J'ai fini, et franchement. Alors, je suis pas satisfait de tout. Il y a vraiment des dessins, je trouve que c'est un peu de la merde parce que je l'ai fait à l'arrache, mais bon. Voilà. J'ai fait Linktober. Voilà. Nao, ils font pas de Miguru Minktober. Oh la Ce qui fait vache. que tu n'as pas en faire un par jour. Ouais, C'est pas t'imagines De toute manière, le challenge. je pourrais pas. Je pourrais pas. Voilà. Mais on peut te trouver sur alors des Nao_Migurumi sur Ou alors, Instagram. si, je pourrais, mais si j'étais en vacances pendant un mois. Ça se négocie avec le monsieur à côté. Ah, il va me jeter dessus, je crois. Il va me Ça taper. dépend. Tu veux Voilà. ton chèque ou pas à la fin? Et le monsieur, c'est Guillaume. Il est Vous pouvez le grognon, trouver, donc, tout comme Nao à la BDRI, qui vous conseillera plein de BD avec. Enfin voilà, ça va aller de l'idéal à Guerre et Dragon. Il a un conseil. Il lit toutes les BD, il les comprend toutes. Et il les apprécie toutes à leur juste valeur. Oui, D'accord. tu lis tout. C'est un bon Je lis libraire. tout. Bah Tu oui. lis tout. Mais oui, j'avais Tout. oublié, j'ai pas de vie. Non. Voilà, c'est pour Ouais. ça je Les lis gosses, toutes c'est les ciao. BD. Voilà. Non mais j'ai commencé à les mettre au boulot les petits. Hein. C'est bien, faut qu'il bosse. Et puis sinon, lavoidesbulles.fr pour toutes les infos nous concernant. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt
pour une nouvelle émission, un nouvel enregistrement. Je ne sais pas si on aura déjà passé à ce moment-là ou si je le passerai plus tard l'interview qu'on a fait qui était vachement cool. De Anne Masse, voilà, sur sa BD dont on va parler prochainement d'ailleurs. Parce qu'on est comme ça. Et je sais même pas si on va en dire du bien ou pas parce qu'on aime mettre du suspense. C'est comme ça. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Salut. Je reviendrai avec une nouvelle voix. C'est quoi la BD, du coup ?